Qu'est-ce que le yoga selon toi? Alors, on m'a beaucoup posé la question, mais moi-même je me la suis énormément posée. En fait, j'ai envie de reprendre un peu, enfin, l'étymologie du mot yoga, qui veut dire du coup attelage complet. Enfin voilà, en sanskrit, la traduction c'est ça et c'est vrai que, du coup, ça m'a parlé parce que, pour moi, le yoga, c'est l'union entre le corps, le mental, l'esprit, les émotions, voilà, ce tout-là et voilà, par le biais du yoga, ne faire qu'un, ne faire, ouais, faire union avec tout ça. Ah, j'adore. Je sais pas si voilà, si ça peut vous parler pour ceux qui ont déjà fait du yoga. C'est pas une pratique facile. Après, ça dépend ce qu'on veut, bien sûr, ce qu'on attend du yoga. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait du yoga, comme un sport, voilà, pour me détendre, après le boulot, pour retrouver un peu de souplesse et tout ça et en fait, j'ai compris que le yoga, c'était aussi beaucoup de mental. Mais le mental dans le bon sens, pas le mental blabla, si je veux dire. C'est vraiment, l'esprit, apaiser l'esprit. Bon, bien sûr, il y a la souplesse, hein, c'est pas lésignable, on va dire. Mais, mais en tout cas, ouais, voilà, ça dépend après quel yoga, mais en tout cas, moi, le yoga que je recherchais, voilà, je voulais que ça m'apaise dans mon quotidien, dans ma pratique de tous les jours, je voulais réussir à rentrer en méditation parce que bien sûr, c'est pas facile, hein, n'est-ce pas Sacha? Oui. C'est pas une histoire de se mettre, juste un cristal, là où on pense et se mettre, en posture méditative. Non, non, non. Voilà, enfin, il y a plein de petites clés comme ça et que j'ai voulu, en fait découvrir et alors aujourd'hui que j'ai vraiment envie de partager. Et si je comprends bien, donc du coup, le yoga, en tout cas le yoga, ton yoga entre guillemets, celui que tu pratiques, ça également, c'est une forme méditative parce que tu peux faire de la méditation à travers du dessin, du coloriage, en cuisinant. Donc en gros, tu peux vraiment réussir à rentrer dans un état de conscience modifié à travers le yoga. Bien sûr, en fait, faut dire que le yoga, enfin, en étudiant en fait, les textes sacrés qu'on m'a conseillés, Mhm. celui, franchement qui est à lire si ça vous intéresse au yoga, j'en ai un petit peu parlé dans mon dernier live, pardon. C'est les Yoga Sutras de Patanjali qui va, du coup diviser un peu, les techniques, de ce qu'est le yoga pour arriver à un éveil et en fait, c'est le seul à parler donc, des 8 piliers du yoga. Donc et c'est là où en fait on comprend que le yoga ne se fait pas seulement dans les postures, ça comprend tout un mode de vie, si je peux dire. Donc, déjà, on a le respect de l'autre, donc ce qu'on appelle les yamas. Donc c'est, on va dire, les règles sociales vis-à-vis d'autrui, de vivre en société. Donc là, on y retrouve la non-violence, le respect, et cetera et ensuite, on va retrouver les niyamas, donc c'est des Mhm. règles, mais à soi. Donc c'est le respect de soi-même. Et pas seulement, on va retrouver le retrait des sens, la concentration, la méditation, donc les asanas, donc les postures, et voilà, en fait, on en a 8 et c'est là où, en fait, j'ai réalisé qu'effectivement, le yoga, c'était un tout, c'était une philosophie Une de philosophie vie, de de vie. pensée et qui est ultra intéressante. Après, bien sûr, enfin, quand on lit les textes sacrés, ça, je le répète, il faut aussi remettre les choses dans son contexte. Dans le genre, enfin voilà, qu'il y a certaines choses, qui ont été écrites, au, 15e siècle, bien sûr la société a évolué donc voilà. Oh, je vois le petit Ragnar, le beau Ragnar, pardon. Et ouais, j'avais vu un truc, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un chez moi parce qu'il a dû sauter haut et j'ai trop bugué. J'étais là, je me dis non, ma chienne elle est là, s'il y avait quelqu'un, elle aurait. Ah, ma C'est fille, sûr. mon fils.
Mais voilà, en tout cas, bah, Hmm. voilà, le yoga, c'est vraiment, il y a aussi le pranayama que j'ai oublié, donc les techniques de respiration qui sont ultra importantes et qui vont, aller, nous faire aller beaucoup plus loin, que ce soit, bah, dans la vie de tous les jours, en termes de relaxation ou, dans les asanas pour aller plus loin. Exemple, je donne toujours le même exemple parce que moi, c'est le pranayama qui m'a aidé à réaliser cette posture, le grand écart. Et voilà, voilà, si vous suivez mes cours, j'aimerais vraiment vous partager, les petites clés pour aller plus loin Ça, et vraiment vous partager, voilà, mon expérience et pourquoi pas refaire la vôtre. Dis-moi, si pardon. vous voulez en faire une expérience, donc je vous partage le lien de la chaîne Twitch de Meg, mince, qui est juste là.